أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous reprendre après une petite période de pause. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sekou Mokhtar Sako. Je suis guinéen et musulman. Et la dernière fois, j'avais abordé un sujet concernant ici un peu ce qui se passe à travers le monde en fait. Question de rappeler en fait, de réveiller un peu en fait tout un chacun, pour ne pas qu'on soit dans l'oubli en fait et qu'on soit en fait pris par les épreuves en fait, de façon dont on ne sait pas. Donc aujourd'hui j'aimerais parler un peu de la montagne d'or en fait, concernant ici le sujet dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a déjà fait part il y a plus de 1400 ans de cela. Et nous sommes aujourd'hui en 2026. Nous vivons en fait les épreuves annonciateurs. Nous vivons des événements annonciateurs proches de cet événement-là. Donc c'est un rappel. Ce n'est pas un imam qui s'adresse à vous. C'est juste un musulman en fait qui dans ses recherches, dans son temps de lecture et à travers l'actualité qui se passe, a suivi les événements et a fait la remarque en fait. Et c'est un plaisir d'échanger cela avec vous. J'espère que cela sera profitable à tout un chacun. Là, pour ne pas être long, je prends le hadith rapporté par Muslim, où le prophète dit alayhi salatu wassalam, l'heure ne surviendra pas avant que l'argent ne soit abondamment répandu, au point que l'homme qui voudra s'acquitter de la zakat ne trouvera personne pour la prendre, et avant que la terre des Arabes ne soit couverte de prairies et arrosée de fleuves. Et parlant ici du premier point, la zakat, au point que tu vois quelqu'un qui a de la zakat cherchant à donner, il ne voit personne vouloir le prendre, alhamdulillah, on n'est pas encore dans cette époque-là. Maintenant, parlant maintenant de quoi? Et le deuxième et le troisième point, avant que la terre des Arabes ne soit couverte de prairies et que quoi soit arrosée de fleuves. Et actuellement, c'est ce qui est en cours dans la péninsule arabique. C'est des pluies abondantes, des prairies qui commencent déjà à s'étendre et puis des fleuves qui commencent à apparaître. Maintenant, je continue au deuxième hadith où le prophète dit alayhi salatu wassalam, dans cet autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète dit alayhi salatu wassalam, peu s'en faut qu'on extrait de l'Euphrate un trésor aurifère, que celui qui assiste à cet événement n'en prenne rien. L'Euphrate est un fleuve qui se trouve ici du côté de la Syrie, l'Irak et puis la Turquie. Ça traverse les trois pays là, Turquie, Syrie, Irak. C'est un fleuve qui est pratiquement asséché de nos jours, à l'instant où nous parlons. Et il dit que peu s'en faut que dans ces fleuves-là qui seraient asséchés, qu'on extrait une montagne d'or. Et plus loin, il dit quoi? Que pour chaque 100 personnes, 99 seront tuées, chacun cherchant quoi? À s'emparer de ces trésors-là. Et un seul serait sauvé. Et chacun espérerait être celui qui serait sauvé en fait. Il dit que celui qui est présent à cet événement, s'adressant à nous les croyants, qu'on ne touche pas à cet or-là. Ça veut dire quoi? L'événement là est très proche en fait. Donc, étant très proche, à travers les signes que nous remarquons, la guerre du côté du Liban et les alliances qui commencent déjà à se former autour ici de la Syrie, le président syrien qui a été invité à la Maison Blanche, invité en même temps aussi en Russie pour rencontrer les deux présidents, Poutine et puis Donald Trump, et l'État occupant d'Israël en fait, qui sont en train de créer une route à travers le Liban. Pour faire quoi? Pour rejoindre la Syrie en fait. Et Trump qui annonce tout dernièrement que si Netanyahou est incapable de finaliser ces boulots-là, que ses alliés du côté syrien vont le faire. Donc ça prouve qu'en fait il y a un grand intérêt du côté de la Syrie. Et c'est un enseignement prophétique qui est là en fait, c'est une prophétie. On ne peut pas s'opposer à la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça aura lieu, qu'on le veuille ou pas. Ça veut dire quoi? Allah déjà il a prévu ça, il lui a donné l'annonce. Nous vivons quoi? Nous vivons juste l'exécution du plan d'Allah. Donc la seule manière pour nous de nous préserver de cet événement, c'est de rester ferme sur notre foi, de ne pas toucher à cet or-là, de ne pas participer en fait. Pourquoi? C'est un test d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voir qui vont choisir l'argent, la dunya, l'or, et qui vont choisir quoi? D'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Et pourquoi? Et à travers tous ces événements-là,
Et tout ce qui se passe dans le Proche-Orient, que ce soit du côté du Liban, de l'Iran, hein, de la Palestine, ainsi de suite. Et nous devons revenir, en fait, à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas être pris, en fait, à travers ici les événements aussi, sans être préparé, en fait, et planifié, en fait. Donc, bref, c'était en fait, ces quelques points-là que j'aimerais ici donner en échange entre frères et sœurs. S'il y a des manquements, ça ne peut venir que de moi. Hein. S'il y a des parties qui sont peut-être non comprises, ben, je pousse tout un chacun, en fait, à fouiller beaucoup plus davantage pour qu'on puisse ensemble évoluer et puis améliorer, en fait, notre pratique religieuse. Et puis être quoi? Espérer être à l'abri des troubles, des fitaines qui seront en cours. Pourquoi? Mourir dans l'obéissance d'Allah est préférable que de mourir dans la désobéissance d'Allah. Si tu obéis à Allah, tu trouves la mort dans ça, alhamdulillah, Allah il est pardonné, il est miséricordieux. Mais tu désobéis à Allah et que la mort te trouve dans ça, quel argument tu auras face à Allah yawm al-qiyamah? Donc il ne faudrait pas qu'on prenne ces événements-là pour des trucs qui sont banals en fait. Ce n'est pas des trucs banals. Déjà, ils ont tout planifié. Déjà, la vidéo précédente, j'ai donné quelques détails par rapport à ça. Et maintenant, là, ce sont des exécutions qui sont en cours, en fait. Là, je parle de la montagne d'or. Peut-être prochainement, on aura plus le temps de parler de quoi? De la venue de l'antéchrist Masih al-Dajjal. Qu'Allah nous préserve de ces troubles et qu'il fasse miséricorde à ses serviteurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.